Alors bonjour mesdames et messieurs, ici Soundproof à l'Académie NES Martial Gym à Montréal et on est ici à la préparation du combat de boxe de Justin Trudeau, le député, contre nul autre que Patrick Brazeau, sénateur dans le Parti conservateur. Donc un match qui sera fort intéressant. C'est dans le cadre de levée de fonds pour venir en aide à lutter contre le cancer à Ottawa. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est un entraînement très intense que M. Trudeau est en train de faire et depuis plusieurs mois présentement. Et il s'est dit lui-même que c'est un cadeau qu'il voulait s'offrir à faire un combat de boxe contre un autre politicien pour venir en aide à une cause qui est naturellement celle qu'il a choisie contre le cancer. Donc, restez avec nous, regardez, on va regarder un peu le déroulement de cet entraînement et ensuite on va faire une interview avec Ali Nestor qui est son entraîneur ici à son gym et on va faire une interview avec Justin Trudeau pour nous donner son aperçu sur qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce premier match politique dans un ring de boxe. Eh bien, ici Soundproof à l'Académie NES Martial Gym à Montréal, en compagnie de Justin Trudeau. Comme vous avez pu voir, on a eu la chance de le voir se performer. Et très étonnant, comment ça va après une coupe de rounds? Je suis content de t'étonner. Moi, je trouvais ça bien, mais je suis moins surpris. Je commence à avoir l'habitude de boxer depuis longtemps, mais de mettre plus de pression. J'avais un bon adversaire et ensuite suivi par un très bon adversaire. Oui. Et j'étais fatigué, mais j'ai quand même pu tenir même quand je perdais. Alors, je suis très, très satisfait de l'exercice de ce soir. Et comme on a pu voir, oui, tu avais deux adversaires avec deux styles différents. Oui, oui. Mais la fin, c'est qu'on ne sait pas exactement ce à quoi je vais m'affronter le 31. Oui. Il a l'air costaud, oui, mais est-ce qu'il va être stratégique? Est-ce qu'il va foncer? Est-ce qu'il va jouer à la défense? Je ne le sais pas. Alors, je m'exerce contre beaucoup de différents styles pour savoir que sur le moment, je vais pouvoir choisir celui qui fonctionne. Comment t'adapter un peu aussi. Mais oui. Voilà. Et ça, c'était une décision, je crois que c'est la deuxième tentative de faire un match de boxe? Non, c'est ma première. Moi, je fais pas de tentative. Je fais ou je fais pas. Et je fais toujours. Tu t'avais approché? J'avais approché plusieurs personnes pour ce combat, justement, des membres du Parlement, des députés conservateurs. Il n'y en a pas un qui voulait se battre contre moi. Non. Donc, il a fallu que je me penche au Sénat pour trouver un sénateur qui était prêt. Il est plus jeune que moi, il est très en forme, donc je ne suis pas en train de me battre contre un de mes aînés. Oui. Mais ça va quand même être un très bon combat. Donc, tu vas combattre le sénateur Patrick Brazeau. Oui. Donc, lui, point de vue sportif, est-ce qu'il est comme toi, débutant? Ou... Débutant à la boxe, oui, exactement. Mais il a fait beaucoup de kickboxing. Il a été dans l'armée canadienne. Oh. Il est ceinture noire deuxième degré en karaté. Oh. Il est très, très costaud, comme on voit dans les photos. Oui. Alors, ça va être tout un adversaire coriace. D'accord. Et de ton côté, à part la boxe, est-ce qu'il y avait d'autres sports? Quelques petits arts martiaux quand j'étais plus jeune, mais en général, c'est vraiment juste la boxe. Mais pendant 2 ans, je prenais un break de 3-4 ans. Ensuite, je me remettais en forme. Donc, oui, j'ai commencé dans le début de la vingtaine de façon sérieuse, mais j'ai eu beaucoup de breaks. Alors, c'est vraiment depuis 6 mois que j'y m'y mets.
j'ai pu lire aussi à TVA Nouvelles, sur le site de TVA Nouvelles, que tu t'offrais un cadeau en fin de compte. À 40 ans? À 40 ans, pourquoi pas? J'ai toujours voulu faire un combat. Tu sais, s'entraîner à la boxe sans se tester dans le ring, je trouvais qu'il y a quelque chose qui manquait. Donc, je suis très, très content d'avoir pu m'offrir ce cadeau, de m'affronter à un défi de taille et de voir comment je vais pouvoir me débrouiller. Et la famille, qu'est-ce qu'il en pense, la femme, les enfants? C'est mixte, disons que les enfants pensent que je suis le plus fort. Ils savent que je suis le plus fort, alors ils ne s'inquiètent pas, naturellement, leur papa. Ma femme était un petit peu inquiète, mais j'ai pu la rassurer, et Ali aussi la rassurer beaucoup que je sais quand même bien me débrouiller. Comment tu as trouvé ça, avoir Ali ici et venir à ce gym-là? Je connais Ali depuis longtemps et j'appuie le gym depuis bien avant que j'ai décidé de faire ça. Et d'ailleurs, ma décision d'entreprendre ce combat, ça a été fait en grande partie parce que je savais que j'allais pouvoir avoir Ali dans mon coin. Alors ça a été toute la différence pour moi. Mais le gym aussi est une cause noble, surtout avec maintenant son volet académique, où il encadre des jeunes. Depuis longtemps, même comme j'ai dit avant de m'impliquer au niveau de boxe, je parlais aux jeunes, on parlait dans le programme sport-études, ils avaient des rencontres avec le député pour savoir un petit peu les différentes pistes qui leur est offert, vraiment de pouvoir démontrer aux jeunes qui sont des fois un peu attirés par les gangs, qui lâchent l'école, qui sont un peu perdus, démontrer la discipline et l'opportunité qui vient par un peu d'entraînement et mental et physique. Je suis très, très, très content que Ali soit ici et je l'appuie à tous les moments que je peux. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et pour dire que là, tu supportes une autre cause, parce que le combat se fait dans le cadre d'une cause très spécifique. Hein? Oui, c'est un combat, une charité pour le cancer, contre le cancer, au fond, pour la recherche dans la région d'Ottawa contre les cancers. Ils s'attendent à aller chercher peut-être autour de 200 000 et je suis très, très content d'avoir attiré un peu plus d'attention sur la cause. D'accord. Et ça va se passer au ring Final Round? Ça se passe au Hampton Inn à Ottawa, samedi le 31 mars. Mais ça va être diffusé sur le réseau québécois, Sun News en anglais et probablement TVA ou quelque chose francophone ici. Ouais. Je te souhaite bonne chance. Ça me fait plaisir. Et on va se donner des nouvelles en espérant se revoir. Certainement, Luigi. Merci. Maintenant, on va parler avec Ali Nestor, qui était son entraîneur. Et Ali, comment tu as trouvé l'expérience de former, d'entraîner un politicien comme ça? Pour moi, ça a été un honneur parce que c'est quelqu'un qui a la volonté. Avant que je commence à l'entraîner, c'est quelqu'un qui avait déjà un bagage en boxe. Donc, il y avait déjà un apprentissage déjà de fait, mais moi, j'ai entamé le côté apprentissage vraiment d'y aller vers le combat. Donc, comme il a dit, s'entraîner en boxe est une chose, mais décider de livrer un combat, de se préparer à faire un combat un jour qui est complètement autre chose. Et on a touché tous les aspects. Franchement, il a vraiment progressé. Il s'est amélioré comme ça, au niveau technique, au niveau conditions physiques et bien sûr au niveau combat. Donc, moi, personnellement, je suis confiant pour le combat qui aura lieu le 31 mars. Donc, évidemment, c'est de la boxe, tout peut arriver, mais en tant qu'entraîneur, je sais que je m'en vais là-bas sans inquiétude en sachant que mon boxeur s'est préparé comme il faut, il a tout fait ce qu'il fallait pour justement sortir vainqueur de ce combat. Voilà. Alors, on a bien hâte de voir ça et pour le 31 mars. Et combien de temps a duré l'entraînement? Ça fait déjà plusieurs mois, donc je dirais que ça fait déjà plus de 6 mois que Justin se prépare tranquillement. Dans les dernières semaines, on a poussé l'entraînement de façon beaucoup plus intensive. À vrai dire, depuis le retour de Noël, donc depuis janvier, on a poussé l'entraînement de façon intensive, vraiment, à ce qui a trait vraiment en conditions physiques, être prêt vraiment comme il faut. Et maintenant, on est vraiment rendu au point, donc c'est de la finalisation, c'est vraiment s'arranger pour être le plus parfait possible. C'est maintenant vraiment, ça se passe ici, dans la tête, entre les deux oreilles, c'est d'être prêt aussi mentalement. Comme j'ai dit à Justin, son adversaire, on entend beaucoup parler de lui, on n'entend pas parler de lui au niveau technique, on entend parler de lui qu'il a des gros bras, qu'il a des grandes épaules, qu'il est coriace, qu'il est solide, mais techniquement parlant ou stratégiquement parlant, on n'a rien entendu. Tandis que Justin, il possède déjà tout
ce qu'un boxeur est supposé avoir. Donc, Parce que j'ai bien hâte de voir ça. Beaucoup de personnes, comme tu dis. Selon moi, bien sûr, on va dire que le meilleur gagne, mais selon moi, le meilleur, c'est Justin. Il y a beaucoup de statistiques, j'ai lu, j'ai fait un peu mes recherches. Ça va 5 contre 1 contre Justin. 5 contre 1 contre Justin, mais ça, c'est de l'autre côté, mais pas au Québec. Au Québec, les gens ont une meilleure perspective, voient Justin gagnant. Mais de l'autre côté, effectivement, du côté anglais, on voit Justin perdant. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas... Quand le 31, ça va se passer. Évidemment, à l'extérieur du ring, on peut dire n'importe quoi, mais le verdict sera le 31 mars. Et le verdict pour le 7 avril, pour changer un peu de sujet, oui, avec ton entraînement et ton match qui s'en vient avec ton gala de boxe, les prédictions pour le 7 avril? Moi, je me suis préparé à fond. Je suis allé faire plusieurs camps d'entraînement à Cuba avec l'équipe nationale de Cuba, justement, pour cette préparation. Donc, évidemment, comme j'ai dit pour Justin, tout peut arriver, mais je me suis préparé à fond. J'ai commencé à me préparer le mois de novembre passé. Donc, c'est la première fois que je vais faire un 12 rondes. Je me suis battu pour des 10 rondes tout le temps, des 8, des 10 rondes. Donc, mais je suis convaincu à 200% d'une victoire. Je ne me suis pas préparé pour rien. Tout boxeur, tout athlète rêve de se battre un jour pour un championnat du monde. Et bon, l'accomplissement est arrivé et je ne veux pas passer à côté. Si on parle un peu de ton opposant, oui, celui que tu vas battre, à qui tu vas combattre, Carlos Manuel Baldomir? Non, ça a changé. Ah, OK. Oui, c'était supposé être Carlos Baldomir au début, mais ça a changé. Il a décidé de prendre un autre combat. La négociation n'a pas abouti à bon terme. Donc là, maintenant, c'est Martin Avila, qui vient du même coin aussi que Carlos Baldomir. Donc, c'est un adversaire assez technique, mais beaucoup plus ce qu'on appelle un cogneur. Donc, un bagarreur. Donc, évidemment, stratégiquement parlant, j'ai pas préparé un camp d'entraînement à vouloir échanger avec. C'est vraiment d'y aller au niveau timing, arriver à lui tendre des pièges, à faire en sorte que mon cardio, ma condition physique soit à point, que je puisse finaliser les 12 rondes, mais de façon énergique tout le temps. On peut faire un lien avec... Ça, c'est un boxeur cubain, pas vrai? Non, lui, il vient d'Argentine. D'Argentine. Mais je crois que aussi tu as été t'entraîner à Cuba. Et avec ton gym, puisqu'on en parlait un peu avec Justin, tu as un volet aussi académique où ce que tu encadres de certains jeunes. Tu as eu la chance d'aller à Cuba avec certains jeunes. Oui, ça fait déjà... on est à notre deuxième année où justement on amène les jeunes. Presque à tous les 6 mois, on amène un groupe de jeunes. La dernière fois, on était un groupe de 14. Donc, on leur amène faire un échange culturel et connaître l'enseignement de boxe à Cuba. Ici, on s'entraîne en boxe, mais la boxe, c'est vraiment de l'enseignement, c'est vraiment au niveau académique. C'est un peu dans le même principe de ce que j'ai installé ici, sport-études. Donc, les jeunes ont vraiment vu quelque chose d'extraordinaire. Ils sont revenus ici avec beaucoup de prise de conscience. Donc, ils ont vu là-bas des jeunes qui ont rien. Ils se sont entraînés. Les autres, ils avaient tout leur équipement de A à Z. Ils s'entraînaient avec des jeunes qui étaient pour la plupart pieds nus, justement. Il y en avait qui s'entraînaient en caleçon. Wow. Donc, ça leur a frappé en plein visage. J'ai pu voir une couple de photos concernant ça. Et j'ai vu que vous avez pu partager aussi de la musique avec un de tes athlètes, de tes boxeurs, M. Kinsha. Comment ça a été, ça, l'échange culturel musical, pour faire un lien avec mes auditeurs à mon émission? Écoute, c'est extraordinaire comment que, justement, la musique n'a pas de frontières. Parce que Kinsha ne parle pas espagnol. Puis, c'est un de ceux, justement, qui avait... la chimie s'est faite là, entre musiciens là-bas. C'était incroyable, la chimie, comment ça se faisait, le contact. Comme j'ai dit, Kinsha ne parle pas espagnol, l'autre ne parle ni anglais ni français, mais ils avaient une communication par la musique qui était incroyable. Puis nous autres, on avait de la misère à communiquer avec eux, mais eux autres, entre musiciens, là, ils se comprenaient à 100 %, puis ils jammaient ensemble, dans le terme que tu connais, ils ont jamais ensemble comme ça se peut pas. Ça arrivait même souvent que, exemple, ils chantaient ensemble, un chante en espagnol, l'autre chante en anglais, puis c'était incroyable. Alors, merci beaucoup pour toutes ces choses à succès que tu fais et que tu continues à faire. Et je te souhaite bonne chance le 31 mars et aussi le 7 avril.
Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie. D'accord. Alors, il faut souligner aussi que je serai là aussi lors du gala, vu que je serai l'annonceur officiel du gala de la 20e édition. Non, 29e édition. 29e édition de ces galas que Ali Nestor organise. Et ça va se passer au Centre Claude Robillard, situé ici à Montréal. Venez faire un tour le 7 avril, samedi le 7 avril, en compagnie de Ali Nestor qui va défendre son titre et de tous les autres dans la grille de cette soirée-là. Merci à tous. God bless, stay focused.